route à l'autre. Et je suppose qu'il a manqué de viande. Il avait ces pains secs que les juifs mangent, maspos comme ils les appellent. Vous voyez le pain des juifs, sans levure, ça se garde longtemps. Même si cela devient dur et sec, ça se conserve. Même s'il faut mâcher, 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 ça ne moisit pas vite. Il en a. Mais s'il a envie de ses moutons et chèvres, faire un feu, les braiser, les sécher, les emporter, en fait, il sursoit. Cela nous arrive à tous d'être paresseux, de remettre au lendemain. Je le ferai aujourd'hui, je le ferai demain, je le ferai aujourd'hui, je le ferai demain. Parce que ce n'est pas facile de faire du feu. Ça prend une demi-journée. Un morceau de bois, une pierre qu'on frotte, une demi-journée. Alors il sursoit. Aujourd'hui, demain, il est partagé. Puis il voit. Allah, de son côté, la pâte. Allah va ferrer le poisson. Laisse-moi te montrer ce que tu désires, dit-il. Tu peux venir, approche. Je veux te parler. Il croit que c'est un homme qui a fait du feu. Et il pense aussi lui demander quel est le prochain village, le prochain endroit vers lequel il se dirige. C'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il souhaite. Alors il ne morala pas. Alors il dit à sa famille, voilà, j'ai vu un feu, peut-être pourrais-je en ramener une braise brûlante, un charbon brûlant, et alors, comme c'est facile de commencer, pcht, pcht, et voilà du feu, purement et simplement, facilement. Il souhaite qu'on lui indique le chemin pour la prochaine oasis. C'est ce chemin-là, mon ami, bonne réputation, bonne personne, des gens hospitaliers, vous avez encore 3 jours par là, 2 jours par là, et vous allez rencontrer des gens bien. Allah veut lui donner du feu, une rencontre, mais lui pense à un autre feu, à une autre rencontre, illusion. Et quand il s'approcha du feu, on l'appela « Oh Moïse, je suis ton Seigneur, ôte tes chaussures. » Car tu es dans la vallée sacrée de Toa. 4 versets pour décrire la scène, un miracle de journalisme. Comme ça attire les gens. Vous écoutez le message, l'affichette. T'est-il parvenu l'histoire de Moïse et l'allusion au feu, le feu qui brûle dans le cœur des hommes depuis 3000 ans? Un guide, oui, guide l'humanité depuis des milliers d'années. Allah, c'est le miracle des miracles. Maintenant, pour nous, que représente ce livre? Ce livre est la parole de Dieu. Nous n'en doutons pas. Et Dieu le Très-Haut lance un défi à l'humanité, aux gens qui sont sceptiques, qui ne croient pas. Dis, si les humains et les génies s'unissaient les uns aux autres pour apporter quelque chose de semblable à ce Coran, ils n'apporteraient pas son pareil, même s'ils se soutenaient mutuellement. Vous ne serez jamais capable de produire quelque chose comme ce Coran, même si vous vous entraidez. C'est un livre. Dieu a dit, c'est mon livre. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous? Cela veut dire que ce livre est le guide éternel pour vous et pour moi, pour l'ensemble de l'humanité. C'est la solution au problème de l'humanité. Mais nous sommes tous assis sur ce livre comme un cobra sur un pilotis. Nous l'étudions tous par cœur, nous le lisons, nous le récitons pour nous purifier, pour sawab, 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 les récompenses. C'est du Coran que vous tirez votre sawab. Il n'y a pas de doute à ce sujet. Le prophète Mohammed, que les bénédictions et la paix de Dieu soient sur lui, a dit que quand vous récitez le Coran et que vous dites Alif Lam Mim, vous savez que Alif Lam Mim ce n'est pas un mot, ce sont 3 lettres, Alif Lam Mim. Quand vous dites Alif Lam Mim, a-t-il dit que vous recevez 10, 10 et 10 sawab? C'est 10 récompenses. Quand je récite, je les reçois toutes. Et vous qui écoutez, vous les recevez aussi. En disant Alif Lam Mim, j'en ai 30, 10, 10 et 10. Vous le dites 100 fois, les 100 fois 10. Vous les avez si facilement. Je le crois volontiers. Sawab pour cela. Des récompenses pour cela. C'est du bénéfice. Mais est-ce là le but du Coran? Juste des récompenses faciles à obtenir? Vous pouvez recevoir la récompense d'1 million. C'est du 10 contre 1. Voulez-vous faire une bonne affaire? Du 10 contre 1, ou même 1 million contre 1.
C'est un gain extraordinaire. J'aime faire des affaires avec Dieu. J'aime faire des affaires avec lui, faire une vente extraordinaire. Je ne veux pas de ces 10, 10 et 10. On les a déjà, les 10, 10 et 10. Vous les aurez, de toute façon. Moi, je fais des affaires. Il est mon Seigneur. Il est prêt à vous donner sans compter si seulement vous le prenez, l'acceptez et l'introduisez dans votre vie. C'est un livre d'introduction qui vous dit quoi faire. Il vous parle de cet honneur qu'il vous a fait. Partagez-le avec les gens. Ne soyez pas égoïstes. Nous sommes de beaux égoïstes. Nous, les musulmans, nous sommes égoïstes par Dieu. Nous sommes très égoïstes partout. Je demande à mon frère, il est très régulier dans les récompenses. Je voudrais savoir d'où tu tires tes récompenses pour ton bénéfice et pour mon bénéfice. Masha'Allah. Et je lui demande, tu jeûnes tout un long mois? Il répond que oui. Et pour qui cela? C'est pour mon bénéfice. Oui, 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 bénéfice pour toi. Tu donnes la zakat? Oui, pour qui? C'est pour mon bénéfice. Tu fais la prière? Oui, pour qui? C'est pour mon bénéfice. Tout ce que vous faites, c'est pour mon bénéfice, mon bénéfice, mon bénéfice. Moi, je vous demande, que faites-vous pour les autres? Que faites-vous pour eux? Pour les incroyants. Vous croyez qu'ils vont aller en enfer, les malfaiteurs? Oui, bien sûr. Allah le dit. Il ne pardonne pas aux malfaiteurs. Et donc ils vont en enfer? Oui. Que voulez-vous donc dire? Rien. Alors Dieu est content. Mais n'est-il pas une créature? N'est-ce pas une création de Dieu? Et Dieu est heureux qu'il aille en enfer? Alors que vous n'avez rien fait? Vous savez, il nous a donné un slogan, il y a 1400 ans. Il a donné aux musulmans un slogan. Nous l'appelons Talbiya en arabe. Je ne sais pas très bien ce que cela veut dire, littéralement, mais c'est ce que j'ai appris quand je suis venu, quand je suis allé au Hajj en 1983. J'entendais les mots, vous savez, ce que les gens disent quand ils tournent autour de la Kaaba. J'ai appris ça, mais je ne voyais pas ce que cela impliquait. Je ne le voyais pas. Jusqu'à ce que je commence à faire les circonvolutions moi-même. Et j'ai découvert, quand j'ai eu fini, quand les gens ont eu fini, que le plus petit d'entre nous, le moins intelligent parmi nous, quand il a terminé, il connaît bien les derniers mots. La sharika lak, la sharika lak, la sharika lak. Qu'est-ce que c'est? On dit à Dieu qu'il n'a pas d'associé, pas de partenaire, qu'il n'a pas d'ego, qu'il n'y a rien qui lui ressemble. C'est ce qu'on dit, la sharika lak. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Parce que dès que vous retournez d'où vous êtes venu, il y a davantage de malfaiteurs tout autour de vous. Il y a plus de gens sur la terre, de dieux qui vénèrent des singes, des éléphants, des serpents de nos jours, qui vénèrent Satan, que de gens qui vénèrent Dieu. Or, vous avez dit la sharika lak. Nous emportons tous quelque chose de la Mecque et de Médine. Nous importons de l'eau de Zemzem de la Mecque, des dattes de la Mecque, et nous achetons un tas de choses, très bon marché à la Mecque. Et nous flânons un peu avant de rentrer chez nous, où nous prenons le titre de Haji. Nous sommes Haji. Nous avons fait le Haji. À l'époque, je croyais que ce titre était facilement donné. Vous savez, prendre l'avion, voyager dans un avion, à air conditionné, être dans un hôtel avec l'air conditionné, et on devient un Haji. Et alors? Mais par Dieu, je vous le dis, je peux témoigner que si vous êtes passé dans tout le processus, vous le méritez, le titre de Haji. Vous le méritez de toute façon. Vous l'avez fait pour Dieu. Si quelqu'un me payait des millions pour y retourner avec femme et enfants, je ne le ferais pas. Mais pour Dieu, je le ferai. Quand on va à l'endroit où on jette des pierres, je me le rappelle. Moi, quelqu'un m'a atteint avec une pierre et j'ai saigné. J'en ai perdu ma montre. Ma montre s'est détachée. J'ai perdu mes chaussures. Je suis tombé par terre. Et je peux vous le dire, si ça n'avait pas été des Pakistanais, s'il n'y avait pas eu des Pakistanais, je vous le dis par Dieu, je serais mort.